Coucou les amis de Rechef sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je veux partager avec vous ma recette haïtienne de kibé. Je dis haïtienne parce que le kibé est d'origine arabe, mais nous les Haïtiens, on l'appelle kibi. Et ça goûte pas nécessairement la même chose parce que nous, on utilise d'autres épices. Nous, on l'appelle kibi, mais les Dominicains l'appellent kipé. Donc, à chacun sa prononciation, mais la base reste pareille. C'est juste le goût qui va différer. Donc, voici ce dont vous aurez besoin pour réaliser cette recette. Vous allez avoir besoin de blé de bulgur. Moi, je me suis procuré mon blé chez Buck Barn. Donc, si vous habitez à Montréal, c'est là que vous allez en trouver. Ou je ne sais pas s'ils en vendent dans d'autres supermarchés, mais chez Buck Barn, pour sûr, vous allez en trouver. OK? Donc, dans ce bol, j'ai 4 tasses de blé de bulgur et 4 tasses d'eau. Mais je vais ajouter plus d'eau au fur et à mesure parce qu'on veut que le blé soit totalement recouvert d'eau parce qu'on va laisser le blé se reposer durant toute une nuit. Donc, ça va absorber l'eau et donc ça va rendre le blé comestible. Donc, c'est ce que je fais en ce moment. J'ajoute l'eau à mon blé. Une fois que c'est fait, on peut maintenant recouvrir le bol et mettre de côté pour passer à l'étape suivante qui est la préparation de notre viande hachée. Pour préparer notre viande hachée, on va utiliser des oignons, citron, poivron vert, sel, feuilles d'origan, notre mélange d'épices haïtiennes, moutarde, sazon, que j'aime beaucoup parce que ça donne bon goût et une belle couleur à la viande. Donc voilà, j'ai mélangé tout ça. Je suis consciente que Maggi, sazon et compagnie ne sont pas nécessairement bons pour la santé, mais you know what, dans la vie, il faut bien équilibrer les choses et surtout ça donne bon goût à la nourriture. C'est pas comme si on allait en manger, en abuser à tous les jours, c'est pas ça, mais de temps en temps, on peut se laisser aller. Je pense pas que ça aura un effet néfaste forcément sur la santé si on utilise ça une fois en passant. Mais vous avez le choix d'utiliser les épices que vous utilisez normalement pour donner bon goût à votre viande. Donc, allez-y et faites ça. Mais moi, c'est ce que j'utilise en fait pour assaisonner ma viande. J'ajoute aussi la poudre de cayenne, ça donne très bon goût. Si vous aimez la nourriture épicée, vous pouvez ajouter une bonne quantité, mais c'est pas ce que je voulais juste que ça ait un petit quelque chose. Je mets aussi de l'adobo, ça donne aussi très bon goût, mais c'est quand même assez salé. Donc, c'est pour ça qu'au début de la vidéo, je n'ai pas mis autant de sel parce que je savais que j'allais mettre un peu d'adobo. Encore une fois, il faut bien équilibrer les choses pour que tout concorde bien, pour que tout soit parfait. Donc, on a fini avec la viande, on va laisser tout ça mariner, on va laisser notre blé reposer. Et là, on est rendu au lendemain. Ça, c'est le blé, comme vous voyez, après avoir absorbé toute l'eau. Là, on peut maintenant mélanger notre viande au blé. Mais je trouve que ça a donné quand même beaucoup de blé. Donc, je ne vais pas tout utiliser pour la vidéo. Je vais mettre un peu de côté. Ce qui est bien avec les kibi, c'est que ça se congèle assez bien. Ça se garde très bien au réfrigérateur. Donc, je vais prendre une petite partie pour faire la vidéo et mettre le reste de côté pour un autre jour parce que je n'aurai pas le temps de faire tout ça. D'accord? Donc, c'est ce que je fais en ce moment. Je mélange une partie de notre viande bien assaisonnée au blé. Je vais continuer à ajouter plus d'épices parce que le blé n'a aucun sel du tout. Mais on veut que ça soit vraiment bon. Donc, je vais encore ajouter l'épice haïtienne, adobo, du piment fort, un mélange de piment fort que ma mère a acheté chez une Africaine. Mes amis, quand je vous dis que c'est très bon, parfait. Donc, j'ajoute l'épice du chef. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi, mais ici à Montréal, c'est assez courant, c'est très fréquent. On utilise ça souvent. Donc, c'est ça. Ça, c'est le piment dont je vous ai parlé. C'est vraiment fort. Il faut même pas une grande quantité pour que ça soit, pour que vous preniez le goût dans la nourriture. Donc, je mets un petit quelque chose pour relever le goût et je vais mélanger tout ça à la main.
Donc, notre mélange pour le kibi est prêt. Là, il faut juste qu'on cuise l'autre partie de la viande qu'on a laissée dans le bol. Pour le kibi, c'est de mélanger la viande hachée au blé et ensuite de faire cuire l'autre partie parce qu'on va mettre la viande cuite à l'intérieur. Donc, pour cuire ma viande, je rajoute un peu de pâte de tomate parce que je trouve que ça donne une belle couleur à la viande et aussi d'autres épices. Encore une fois, encore pour donner bon goût. Je sais qu'il y a des gens qui rajoutent encore des légumes comme oignons, poivrons, etc. Mais je n'ai pas trouvé ça nécessaire de le faire parce que j'en avais ajouté assez au début. Donc, j'ai fait cuire ma viande et voilà. Donc là, c'est prêt. On peut maintenant former nos kibis. On va faire des boules et ensuite faire des petits trous au milieu et mettre la viande cuite. J'ai cru bien montrer tout le processus dans la caméra, mais malheureusement, je n'ai pas mis ma main assez loin ou je n'ai pas rapproché la caméra assez pour que vous voyez le tout au complet. Mais en fait, tout ce que j'ai fait, c'est j'ai créé des boules, j'ai fait un trou au milieu, j'ai rajouté la viande cuite et ensuite, j'ai reformé une boule pour tout fermer. Ensuite, j'ai juste pressé les deux bouts pour que ça soit pointu comme vous voyez. Voilà, c'est comme ça. Vous pouvez donner la forme que vous voulez, mais normalement, c'est cette forme-là que les kibis ont. Et j'ai gardé le reste, j'ai mis dans des sacs Ziploc pour mettre au congélateur. Donc, j'ai gardé 4 de côté pour vous montrer le résultat final. Donc, je les fais frire. Voilà. Il faut juste que ça soit assez brun, assez cuit. Vous allez savoir quand c'est cuit parce que là, vous voyez clairement que c'est pas encore cuit. Je les fais revenir dans l'huile. Voilà. Et voici ce que vous devez avoir comme résultat. Bien cuit, bien sec. Normalement, on les mange avec du citron vert, lime. Donc, c'est ça. C'est ce que vous devez avoir comme résultat final. J'espère que vous avez aimé. Dites-moi si vous comptez essayer la recette. Comment vous préparez votre kibi normalement et avec quoi le mangez-vous? J'aimerais tout savoir. Donc, moi, c'est ou bien je le mange avec le citron vert comme je vous montre ou aussi je peux faire tout un plat avec, comme là, je vous présente du saumon, il y avait kibi, il y avait une salade de quinoa. C'était juste très bien. Donc, dites-moi ce que vous pensez et merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine. Bye!